C'était un mardi ordinaire à la clinique, le genre de mardi où la machine à café devient votre meilleur ami et où l'horloge semble bloquée. Ici, je suis psychologue et je m'occupe de personnes qui ont plus de bagages qu'un train de marchandises chargé. C'est difficile, mais gratifiant. C'est à ce moment-là que Jake est entré, traînant son père qui semblait avoir connu des jours meilleurs. J'ai besoin d'aide. C'est comme un labyrinthe, et mon père a besoin de voir le quai. Pronto. Dit Jake, la voix pleine d'inquiétude, mais en essayant de rester calme. Bien sûr. Je réponds en posant ma 3e tasse de café. Suivez-moi. Tout en marchant, Jake n'arrêtait pas de me remercier comme si je lui faisais une énorme faveur. J'apprécie vraiment. Papa n'est pas dans son assiette, et j'essaie juste d'empêcher le bateau de couler, tu sais. J'ai hoché la tête. Tu te débrouilles bien. Ce n'est pas facile, mais tu n'es pas seul. Il m'a jeté un regard, mélange de surprise et de soulagement. Il était clair qu'il n'avait pas l'habitude d'être soutenu. Nous sommes arrivés au bureau du doc, et je lui ai assuré qu'ils étaient entre de bonnes mains. Merci, eux. Appelez-moi Alex. Merci, Alex. Je vous en dois une. Laissez-moi vous offrir un café de temps en temps, a proposé Jake, en se grattant la nuque, l'air un peu gêné. J'ai ri. Bien sûr, mais je te préviens, je suis un critique sévère quand il s'agit de café. Défi relevé. Il a souri, et c'est ainsi que nous avons sympathisé. Nous avons commencé à traîner ensemble, d'abord autour d'un café, puis d'un film, et de temps en temps d'un dîner. C'était facile avec lui, comme si je n'avais pas à faire d'efforts pour être quelqu'un que je ne suis pas. Jake voulait garder les choses vraies, nulle part il ne s'agit de lui. Il travaillait dans l'entreprise de blanchisserie de sa famille, rien d'extraordinaire, mais il était fier de ce qu'ils avaient construit. De fil en aiguille. Nos rencontres informelles se sont transformées en quelque chose de plus. Jake était une bouffée d'air frais, avec sa franchise, sa façon de dire les choses telles qu'il les voyait, sans fioriture. C'était rafraîchissant, surtout dans mon domaine, où il faut savoir lire entre les lignes. Alex, tu sais, j'ai réfléchi. A dit Jake un soir, alors que nous étions en train de fermer un autre restaurant de hamburgers. On est bien ensemble. Genre, vraiment bien. J'ai souri, en sirotant le dernier de mon milkshake. Il t'a fallu du temps pour le remarquer. Il a ri, de ce son facile et insouciant. Alors, qu'en dis-tu? Tu veux que ça devienne une habitude? Jake, je pensais que tu ne demanderais jamais. Oui, voyons où va ce train qui s'emballe. Je l'ai taquiné, en lui frappant l'épaule avec la mienne. 1 an après avoir commencé à sortir avec Jake, les choses sont devenues très sérieuses, très vite. Nous étions comme 2 pois dans une cosse, rêvant grand et riant à travers tout cela. Un soir de grand froid, emmitouflé, nous étions à notre endroit préféré de la ville, un petit banc surplombant la rivière. C'est à ce moment-là que Jake, d'une manière très directe, nous a posé la question. Alex, j'ai réfléchi, a-t-il commencé, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Et si on officialisait tout ça? Toi, moi, quelques enfants qui courent partout, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Des enfants, hein? Tu es sûr de pouvoir gérer ça, avec toi? Je m'occuperai d'un zoo, a-t-il répondu avec un sourire. J'ai pris un moment pour regarder l'eau, l'avenir me paraissant soudain si réel et si proche. Oui, Jake. Plongeons ensemble dans ce zoo. Et la décision d'épouser Jake était la partie facile. Le vivre, voilà qui allait être un défi. Nous avons opté pour un petit mariage confortable et avons commencé à parler de notre avenir, rêvant d'une grande famille. Jake était d'accord, ses rêves étaient aussi grands que les miens. Nous nous sommes installés dans un appartement loué. En économisant tout ce que nous pouvions pour verser un acompte sur une maison. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. La véritable tempête a éclaté avec les parents de Jake, en particulier sa mère, Madame Peterson. Les Peterson tenaient une entreprise de blanchisserie et de nettoyage à sec, à 2 pas de chez eux. C'était leur fierté et leur joie, une affaire de famille à part entière. Après le mariage,
Madame Peterson, avec son habituel sens du drame, a fait une proposition. Pourquoi ne pas emménager avec nous? Vous économiserez de l'argent et vous nous aiderez dans nos affaires, a-t-elle suggéré un soir, son ton suggérant qu'il s'agissait plus d'un ordre que d'une suggestion. Jack et moi avons échangé un regard. Nous en avions déjà discuté et savions à quoi nous en tenir. Merci, Madame P, mais nous sommes bien chez nous. En plus, mon travail est à l'autre bout de la ville, j'ai essayé de la laisser tranquille. Madame Peterson ne l'entendait pas de cette oreille. C'est absurde. Alex peut quitter son travail. Nous avons besoin d'elle ici, dans l'entreprise familiale. Il est grand temps qu'elle commence à contribuer, a-t-elle insisté, ses yeux se fixant sur les miens comme un faucon. J'ai pris une grande inspiration, gardant mon sang-froid. Je respecte ce que vous avez construit avec la blanchisserie, vraiment. Mais je suis psychologue. J'aide aussi les gens, d'une manière différente. Je ne peux pas abandonner ça. C'était comme parler à un mur de briques. La désapprobation de Madame Peterson était palpable, ses remarques devenant de plus en plus acerbes. Jack essayait de jouer les médiateurs, mais la tension était palpable à chaque fois que le sujet était abordé. Nous nous aimions, mais l'ombre de l'entreprise familiale planait sur nous, nous mettant à l'épreuve, nous entraînant dans des directions que nous ne voulions pas prendre. Et la vie a une drôle de façon de nous lancer des balles courbes. Et juste au moment où Jack et moi pensions que les choses étaient à peu près réglées, la santé de son père s'est effondrée. Puis il est décédé. Ça a frappé Jack comme une tonne de briques, il était très proche de son père. Et Madame Peterson, elle, était une épave, s'accrochant à Jack pour chaque petite chose. C'est à ce moment-là que le véritable test a commencé. Jack est venu me voir un soir, l'air plus sérieux que je ne l'avais vu depuis longtemps. Alex, bébé, il faut qu'on parle. C'est à propos de ma mère. Je connaissais ce ton. Qu'est-ce qu'il y a? Ta mère va bien, il respire profondément, se passe les mains dans les cheveux, signe qu'il est stressé. Pas vraiment. Elle ne va pas très bien, et elle ne le gère pas bien. J'ai peur de la laisser seule. Je me suis assis, me préparant à ce qui allait arriver. Tu penses qu'on devrait emménager avec elle, n'est-ce pas? Jack a hoché la tête, l'air coupable. Je sais que c'est beaucoup demandé, Alex. C'est juste que je ne vois pas d'autre solution. L'idée de vivre avec Madame Peterson, avec ses incessants coups de gueule et son attitude du genre c'est moi ou c'est l'autoroute, me donnait de l'urticaire. Mais j'ai vu le désespoir dans les yeux de Jack, et bon sang, j'aime ce type. Écoute, Jack, je ne vais pas mentir. L'idée de vivre avec ta mère me donne des cauchemars. Mais je comprends, la famille est la famille. On trouvera une solution. Il m'a pris la main, soulagé. Merci, Alex. Je te promets qu'on va y arriver. L'emménagement a été difficile. Madame Peterson avait un avis sur tout, de la façon dont je m'habillais à la façon dont je cuisinais. C'était comme marcher sur des coquilles d'œufs couvertes de mines antipersonnelles. Un soir, après une journée particulièrement longue à la clinique, suivie d'un trajet encore plus long, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Madame Peterson en pleine critique. Ce n'est pas comme ça qu'on plie les serviettes, Alex. Et le dîner, eh bien? Je suppose qu'il devra faire l'affaire. J'ai serré les dents, comptant jusqu'à 10 dans ma tête. Madame Peterson, je fais de mon mieux. Peut-être pourriez-vous me montrer comment vous aimeriez que les choses soient faites? Elle a soufflé. Si je dois tout faire moi-même, quel est l'intérêt de votre présence ici? Jack est entré à ce moment-là et a surpris la fin de la conversation. Maman, voyons. Alex nous aide beaucoup. On va se reposer un peu, hein? Madame Peterson m'a lancé un regard à faire cailler le lait, mais elle s'est retirée. Ce soir-là, Jack et moi avons eu une longue discussion. Alex, je sais que c'est dur. Je le vois, et je suis désolée. Mais on est là-dedans ensemble, d'accord? On va faire en sorte que ça marche. J'ai acquiescé, épuisé. Ensemble. Mais Jack, quelque chose doit changer.
Je ne peux pas continuer à danser avec ta mère. C'est comme si elle en avait après moi. Et elle m'a serré la main. On trouvera une solution, bébé. On s'en sort toujours. 6 mois plus tard, j'en avais assez de me faire engueuler par Jack et sa mère tous les jours, comme une horloge. Leurs plaintes et leurs attaques contre mon pain quotidien ne pouvaient rien faire de bien, selon eux. Alors, je me suis dit que si j'étais moins présente, ils trouveraient quelqu'un d'autre pour les harceler. J'ai réduit mes heures de travail à la clinique à un mi-temps et j'ai commencé à travailler à la blanchisserie l'après-midi. Jack semblait d'accord, il disait que c'était une bonne décision. Mais il m'a annoncé qu'il ne me paierait pas un centime. Ne nous occupons pas des impôts et de tout ça, dit-il. Tu utiliseras le compte familial quand tu en auras besoin. Cela m'a semblé un peu faux, mais j'ai laissé couler. J'étais plus enclin à aplanir les difficultés qu'à compter les centimes. C'était le plan, alors. Clinique le matin, noyé dans la mousse l'après-midi. Jack estimait que c'était gagnant-gagnant. Je n'en étais pas si sûre, mais j'étais prête à tenter le coup. Espérant que cela atténuerait les querelles incessantes à la maison. Ce serait l'occasion de jeter un coup d'œil à l'entreprise familiale, de voir de l'intérieur ce qu'il en est de toute cette agitation. Je me suis investi corps et âme dans cette entreprise de blanchisserie. Avant même de m'en rendre compte, je repérais les lacunes et réfléchissais à des moyens d'attirer davantage de clients. Il ne s'agissait pas seulement de laver et de sécher, mais aussi de donner aux gens une raison de nous choisir plutôt qu'un autre endroit. Mais lorsque j'ai joué carte sur table, espérant que Jack verrait le potentiel, il m'a repoussé. J'étais dans ce jeu depuis que j'avais les genoux en l'air. Que sais-tu de la gestion d'une blanchisserie? S'est-il moqué? J'étais dégoûtée. Mais pire encore, j'ai commencé à remarquer que les chiffres ne s'additionnaient pas. Moins de clients, plus de plaintes. C'était un bateau en train de couler, et je n'allais pas me laisser abattre sans me battre. J'ai essayé de parler à sa mère, pensant qu'elle comprendrait peut-être. J'ai même trouvé l'endroit idéal à côté pour m'agrandir. Mais rien à faire. Jack était son enfant chéri, il ne pouvait pas se tromper. C'était comme parler à un mur de briques. Mais je n'avais pas fini. J'ai rassemblé toutes les preuves possibles, des graphiques montrant la baisse de nos revenus, des captures d'écran de critiques cinglantes en ligne. J'avais tout ce qu'il fallait. Les clients en avaient assez des prix exorbitants, des chaussettes et des chemises manquantes, de tout. Armé jusqu'aux dents, j'ai affronté Jack. Regarde ça. Lui ai-je dit en lui fermant les journaux au nez. Nous perdons de l'argent. Et les gens parlent, et rien de bon. Et si on ne fait pas bouger les choses, on se dirige tout droit vers le caniveau. Il jette à peine un coup d'œil aux journaux, avant de les jeter de côté. Vous n'y connaissez rien. Il a craqué. C'est mon terrain. Vous pensez que quelques mauvaises critiques et une baisse de la trésorerie signifient que nous sommes en train de couler? Tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est la gestion d'une blanchisserie. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. J'avais tout expliqué, clairement, mais il était trop têtu pour le voir. Et il ne s'agissait plus seulement de blanchisserie, mais de respect, d'écoute mutuelle. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que nous n'étions peut-être pas sur la même longueur d'onde, peut-être même que nous n'étions pas dans le même livre. J'ai assisté, impuissante, à la chute de nos chiffres. À chaque tentative de conversation, on me répondait, « Alex, concentre-toi sur ton travail. Laisse-moi réfléchir. » Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue au cours d'une de nos discussions, lorsque Madame Peterson m'a accusé d'essayer de torpiller l'entreprise avec mes idées farfelues. Je ne fais qu'essayer d'aider. J'ai protesté, mais c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Jack assistait, témoin silencieux, à la tirade de sa mère. Sa loyauté était évidente, et apparemment, elle n'était pas envers moi, ni envers le navire en perdition qu'était notre entreprise de blanchisserie. Après des mois passés à jongler avec les horaires de la clinique et la blanchisserie, avec mon esprit plié, mais pas brisé sous le poids des critiques constantes de Jack et de sa mère, j'ai atteint ma limite. Ce n'est pas une grande chose qui a fait ça, mais un millier de petites coupures, toutes plus douloureuses les unes que les autres. Chaque jour, j'avais l'impression de naviguer dans un champ de mines,
mais je gardais la tête baissée, pensant que peut-être, juste peut-être, les choses s'amélioreraient. C'était jusqu'à ce que mon anniversaire arrive, un jour qui aurait dû être celui d'un peu de joie, d'une petite pause dans la routine. J'ai laissé un mot à Jack le matin, pensant qu'il se souviendrait au moins de la date. Sorti pour la matinée. Des retour bientôt. C'est simple, non? Je me suis offert une nouvelle robe, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, puis je suis allée au salon de coiffure. Coiffure, ongles, maquillage, tout y passe. C'était mon jour, après tout. C'est du moins ce que je pensais. Dès que je suis rentrée dans la maison, j'ai senti la tempête se préparer. Jack et sa mère, Madame Peterson, étaient là, les visages comme des nuages d'orage, à m'attendre. Où diable étais-tu passé? Aboya Jack à la seconde où j'entrai. La lessive est en désordre sans toi, et il n'y a pas de petit déjeuner. J'ai cligné des yeux, interloqué. Mais c'est mon anniversaire. Ai-je pensé? Et sa mère est intervenue, la voix aussi tranchante qu'un couteau. Ton anniversaire? Tu crois que c'est une excuse pour te relâcher? On avait besoin de toi ici. Tu n'es qu'une paresseuse et une ignorante, tu n'es même pas digne d'être une femme de ménage. J'ai senti mon cœur sombrer. Même pas un joyeux anniversaire? Rien du tout? Je me suis tournée vers Jack, cherchant sur son visage un signe de soutien, un signe qu'il me défendrait. Jack, toi aussi? Tu penses que je suis juste paresseuse? Il n'a pas voulu croiser mon regard. Maman a raison, Alex. On ne peut pas te laisser t'enfuir dès que tu en as envie. Il y a du travail à faire. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Toute la patience, tous les efforts que j'avais mis pour que ça marche, ça s'est effondré. Vous savez quoi, je ne peux plus faire ça. Je veux divorcer. Ai-je dit, les mots ayant un goût amer dans ma bouche. Madame Peterson s'est mise à frapper dans ses mains, d'un air joyeux et cruel. Enfin, nous allons nous débarrasser d'elle. Puis, comme si elle n'avait pas déjà suffisamment retourné le couteau dans la plaie, elle a ajouté, vous allez payer pour votre séjour ici pendant les 3 dernières années, bien sûr. J'ai ri. C'était ça ou pleurer. En fait, je crois que c'est toi qui me dois quelque chose. Pour tout le travail non rémunéré, les vacances, les congés de maladie. Voyons ce que ça donne, d'accord? Son visage se décompose. La pièce est devenue silencieuse, l'air épais de tension. Jack nous a regardés l'un après l'autre, visiblement désemparés. À partir de là, la conversation est partie en vrille. Les accusations ont fusé, les griefs du passé ont été exposés. C'était laid, cru et douloureux, une litanie de toutes les façons dont nous avions échoué l'un envers l'autre, mise à nu. Je me suis plié en 4 pour cette famille, pour cette entreprise, et voilà le remerciement que je reçois. Ai-je dit, ma voix s'élevant à chaque mot. Et qu'en est-il de moi? Et ce que j'ai abandonné, Jack a répliqué, la colère et quelque chose comme du regret brillant dans ses yeux. Nous parlons l'un de l'autre, Jack. Je ne nous reconnais même plus. J'ai répondu, le combat s'épuisant en moi. Les discussions sur le divorce, les dettes, les cotisations, tout cela ne faisait que souligner la distance qui nous séparait. L'amour qui nous avait un jour unis s'était étiré, effiloché par la négligence et l'incompréhension. En m'éloignant de Jack et de sa mère, j'avais la tête pleine de vapeur et le cœur plein de blessures. Mais en dessous de tout cela, il y avait cette petite étincelle têtue de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ou peut-être était-ce simplement de la rancune. Quoi qu'il en soit, cela a suffi à me faire avancer. Tout d'abord, je me suis trouvé un petit appartement. Rien d'extraordinaire, mais il était à moi, tout à moi. A eu début, le silence était assourdissant, un contraste frappant avec les chamailleries et les critiques constantes auxquelles je m'étais habitué. Mais je l'ai rempli de projets et de rêves, plus forts et plus vivants que n'importe quelle dispute. Je me souviens que j'étais assise sur un canapé d'occasion, entourée de cartons déballés, lorsque ma meilleure amie, Lise,
Est passé. Elle m'a trouvé entouré de papier, mon ordinateur portable ouvert sur une douzaine d'onglets, tous consacrés à la recherche. Qu'est-ce que c'est que tout ça, demande Lise en haussant les sourcils et en prenant une pile d'imprimés sur les prêts aux entreprises et les équipements de blanchisserie. Je lance ma propre entreprise de blanchisserie. J'ai déclaré plus pour me condenser en elle. Lise a sifflé, grave et impressionnée. C'est une initiative audacieuse, Alex. Affronter Jake et sa mère, j'ai hoché la tête, sentant les résultats se consolider en moi. Oui, ils pensent qu'ils ont vu le dernier de moi, mais je ne suis pas fini. Pas du tout. J'ai trouvé un endroit à louer juste à côté de leur laverie. C'est parfait. Ce n'est pas un peu direct, demande Lise, avec une pointe d'inquiétude dans la voix. C'est exactement ce que je veux. J'ai des idées, Lise. De bonnes idées. Et je sais que je peux faire en sorte que ça marche. J'ai dit les mots avec une passion que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Lise a souri, son soutien étant inébranlable. Dans ce cas, tu vas avoir besoin d'un plan d'affaires. Et probablement d'un verre. Je vais chercher le vin, tu commences à réfléchir. C'est ce que nous avons fait. Nous avons tout décrit, des heures d'ouverture au service proposé, en différenciant ma future blanchisserie de celle tenue par Jake et sa mère. Je voulais créer un espace qui soit plus qu'un simple endroit où laver des vêtements, un centre communautaire, avec un service de premier ordre et une touche personnelle. Offrir quelque chose qu'ils n'ont pas, suggère Lise en sirotant son vin. Comme un programme de fidélité ou, mieux encore, une garantie pour les articles perdus. C'est une idée de génie. Dis-je, l'idée suscitant l'enthousiasme. Et je peux installer une aire de jeu pour les enfants, peut-être même un petit coin café. Faire de ce lieu un endroit où les gens ont envie de passer du temps. Nous avons travaillé jusqu'au bout de la nuit. Nourris par le vin et l'excitation de la création. À l'heure du départ, j'avais un plan solide et la flamme dans le ventre. C'était plus qu'une simple entreprise commerciale. C'était ma chance de leur prouver qu'ils avaient tort, de me prouver que j'étais plus que ce qu'ils voyaient. Une fois la poussière du divorce retombée, j'ai plongé tête baissée dans mon projet. La place vide à côté de la buanderie de Jake ? Je l'ai prise. C'était en désordre, certes, mais il y avait du potentiel. J'ai tout mis en œuvre pour le remettre en état, en achetant les meilleurs lave-linges et sèche-linges que je pouvais m'offrir et en m'approvisionnant en produits de nettoyage de première qualité. L'endroit a commencé à prendre forme et j'ai ouvert les portes avec un mélange de crainte et d'espoir. Au début, c'était comme crier dans le vide. Les gens continuaient à passer devant chez Jake, s'en tenant à ce qu'ils connaissaient. Mais je n'allais pas me laisser faire. J'ai rendu mon établissement accueillant, avec une machine à café pour les adultes, une petite aire de jeu pour les enfants, et même quelques machines à sous pour s'amuser un peu. J'y suis resté ouvert 24 heures sur 24, j'ai ajouté des caméras de sécurité et j'ai veillé à ce que les vêtements de chacun soient traités comme des trésors. Écoutez, je vous offrirai le meilleur service que vous ayez jamais eu. Je le dirai à tous ceux qui entrent, mi-curieux, mi-sceptiques. Vous n'êtes pas satisfait du nettoyage ? C'est la maison qui paie. Mais quand vous verrez les résultats, vous voudrez revenir. C'est garanti. Et la nouvelle a commencé à se répandre, grâce à l'effort que je mettais dans chaque détail et pour chaque client. Les commentaires sur Internet sont passés du scepticisme à l'enthousiasme. Je n'ai jamais vu mes blancs aussi blancs, dit l'un d'eux. Le café est une touche agréable, dit un autre. J'adore l'emplacement pour les enfants, renchérit un troisième. Avant même que je m'en rende compte. Ma petite laverie bourdonnait d'activité, des files d'attente se formant même aux premières heures du jour. Ma laverie est devenue le lieu de prédilection, non seulement pour la qualité de sa propreté, mais aussi pour la communauté que j'étais en train de créer. Les gens ne venaient pas seulement pour laver leur linge, mais aussi pour discuter, boire un café ou faire une pause dans leur journée. C'était plus qu'une laverie, c'était un endroit que les gens avaient hâte de visiter. Le succès était au rendez-vous, je ne vais pas vous mentir. Mais le meilleur ? Savoir que je l'ai fait à ma façon, avec intégrité et en travaillant dur. Jake et sa mère pouvaient garder leur vieille méthode et leur rancune. J'allais de l'avant,
un client satisfait à la fois. Le jour où tout a basculé, l'air était chargé d'un parfum de déterge et de succès. C'est alors que Jack et sa mère, tels deux nuages d'orage prêts à éclater, ont débarqué dans ma journée ensoleillée. Jack a été le premier à se lancer dans la tirade. Tu as du culot, Alex. Vous siphonnez nos clients avec vos prix cassés et vos petits extras. C'est quoi le jeu, hein? Je n'ai pas bronché. L'expérience m'avait appris que le calme était une arme. Le jeu? Il n'y a pas de jeu, Jack. C'est juste une bonne affaire. J'offre ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin. Pouvez-vous en dire autant? Sa mère, toujours prête à mettre le feu aux poudres, a ajouté du venin. Tu es un voleur et un menteur. Tu nous fais mal paraître, tu voles nos clients durement gagnés. Vous en avez fait une vendetta personnelle. Je soupire et m'appuie sur le comptoir fraîchement essuyé. Madame Peterson, mettons les choses au clair, je n'ai rien volé. Les gens viennent ici parce qu'ils en ont assez de votre négligence durement gagnée. C'est aussi simple que cela. Le visage de Jack rougit, mélange de colère et d'autres choses, peut-être une prise de conscience. Nous sommes venus ici pour vous dire de faire marche arrière. D'arrêter de jouer avec notre gagne-pain. C'en était presque risible. De reculer? Vous m'avez pratiquement jeté dehors, vous vous souvenez? J'ai créé cet endroit à partir de rien, sans marcher sur les plates-bandes de personne. Vous avez décidé de le prendre comme une déclaration de guerre. J'ai jeté un coup d'œil aux caméras de sécurité. Je ne tolérerai pas de menaces ou de scènes ici, Jack. Tout est enregistré, ne l'oubliez pas. Sa mère, sans se laisser décourager par la raison ou la technologie, a répliqué. Tu nous as ruinés, ma fille. Où vas-tu pour détruire notre entreprise familiale comme ça? C'est alors que j'ai sorti mon téléphone, leur montrant le barrage de critiques négatives que leur service avait accumulé. Détruire? Les gens ont fait leur choix en fonction du service qu'ils ont reçu, ou pas, dans votre cas. Des chambres sales, un service impoli et des prix exorbitants. Pourquoi? Un travail bâclé, je voyais Jack se débattre, déchiré entre la loyauté familiale et une dure vérité, dans mes mots. Nous nous en sortions très bien avant que tu ne commences cette croisade. Une croisade? Répondis-je, incrédule. Jack, je n'ai fait que combler un vide que tu as laissé béant. J'ai fait des suggestions, tu te souviens? Vous avez tous les deux décidé que j'étais l'ennemi parce que j'essayais de vous aider. Et la pièce est devenue silencieuse, le poids du moment s'installant lourdement. Madame Peterson, dans une dernière tentative désespérée, changea de tactique. Très bien, alors si vous avez tant de succès, engagez-nous. Notre blanchisserie est à l'agonie, nous croulons sous les dettes. J'ai laissé échapper un rire sec. Vous embauchez? Après tout? Je pense qu'il est temps pour vous deux de partir. Mes clients n'ont pas besoin de ce genre de drame. Ils savaient qu'ils avaient perdu cette bataille, leurs épaules s'affaissèrent et ils se tournèrent vers la sortie. Jack s'arrêta à la porte, un regard complexe traversant son visage. Mélange de regret et de résignation. Ce n'est pas fini, Alex. Dit-il, mais il manquait de conviction. Mais c'était fini, du moins pour moi. J'avais construit quelque chose sur les cendres de leur dédain, un endroit qui apportait un peu de joie et de propreté dans la vie des gens. Alors qu'il passait la porte, je me suis retourné vers ma blanchisserie, un sourire se dessinant sur mes lèvres. Ce chapitre de ma vie était clos, et j'attendais déjà le suivant avec impatience.